Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Donc je vais revenir sur le Bitcoin et sur des petits bonus pour vous expliquer les marchés financiers, qu'est-ce qui se passe et tout ça. D'accord? En premier, donc on va revenir sur le Bitcoin ici. Donc on a eu ici, donc par rapport à la TH, cette chute, comme je vous l'ai dit ici, cette zone très importante qui sera défendue énormément. D'accord? Parce que ici sur cette zone ici, j'ai session US, session euro, session Asiat qui ont pris le sel sur BTC. Et cette zone, pour moi, ne sera pas dépassée du tout. Donc, la zone des 50, allez, 56, 58 ne sera jamais dépassée. On ne passera pas au-dessus, j'en suis carrément sûr et certain. D'accord? Vu qu'ici, il y a un gros signal de baisse et une grosse signature ici. Cette grosse signature effectuée par les gros. Donc, tant qu'ils n'ont pas allé chercher vers le bas, leur objectif, d'accord? Là, on a une grosse signature des gros fonds qui sont rentrés en sell sur Bitcoin et ils vont défendre leur position sans aucun problème. D'accord? Donc là, on a eu cette baisse ici, ce retracement en A, B et C. D'accord? On est revenu sur un niveau important qui est un repère de nos 33 000 dollars. D'accord? Ici, nous avons une accumulation qui se met en place. Donc cette accu, comme je vous l'avais dit, une grosse accu monstrueuse. D'accord? Ce qui traduit COF, ça ferait SCAR, ST. Ok, ça ferait SCAR, ST. Possibilité qu'on passe au-dessus pour redescendre vers le bas. D'accord? Pour l'instant, il bute sur ce niveau-là. D'accord? Il bute sur ce niveau-là. Là, j'ai une réaction haussière. Là, j'ai un retracement. Là, j'ai une prise de liquidité. D'accord? Et j'ai un retracement. Ici, un retest de ce niveau. Possibilité qu'on vienne bien sûr prendre la liquidité ici pour aller chercher cette poche de liquidité qui est là. D'accord? Mais dites-vous que ça sera défendu fortement à la baisse. Ok, voilà, je préfère vous alerter, comme ça, vous êtes au courant. Ici, j'ai une montée ici, j'ai pas de plus haut. Donc, quand j'ai pas de plus haut ici, ceux qui utilisent Wyckoff, ça ferait un BC, un saut, et on atteint un double sommet UT, UTAD pour continuité de baisse. D'accord? Donc, voilà, personnellement, moi, c'est trading ce que je vois. Ok? Donc, après du recul, tout ça, il n'y a pas de souci, j'ai regardé. Cette bougie Kinder Surprise, celle-ci, donc je m'y attendais un peu, je me suis dit attention, 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 je ne suis pas rentré en sell, c'est pour ça. Donc euh, j'avais vu ici, hop, et j'avais annoncé sur Twitter, Kinder Surprise être, va apparaître, et c'est ce qui a été fait. Donc cette Kinder, elle est montée jusqu'en haut. Donc on a eu cette première intention, ce retracement et cette deuxième intention. Donc si on regarde bien, ça ferait une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4. Donc là on a fait une belle correction hier. D'accord? Hier soir, donc une belle correction qui a commencé à 14 heures le 2 mars, qui a donné son intention à 14 heures ici. Ici, le 2 mars à 16 heures. Un petit retest ici, vers les coups de 15 heures ouverture US. Et ensuite, session US, on est descendu jusqu'au target ici, que j'avais déterminé, que j'ai départagé sur Twitter. Donc là, pour l'instant, il est arrivé ici sur le target. Pour l'instant, il n'a pas pris cette liquidité. Donc là, pour l'instant, il a fait, on appelle ça un equal low. Donc 2 points au même niveau. Donc c'est une liquidité qui est en attente. D'accord? Alertez-vous, cette liquidité est en attente. Donc on a fait une A, une B, une C. On est parti chercher le 1.618 de continuité de tendance par rapport à cette première baisse et ce premier retracement que j'ai tracé. D'accord? Si on va chercher celui-ci, tac et tac, je préférais tracer. Donc celui-ci, on est sur les 1,27,2 et 1,414. Donc s'il y a prise de liquidité, hop, ici, on prendrait le 1.618 et ça donnerait le 61.8. Ici, de retracement. Là, on est venu titiller les 50%. Donc la zone était intéressante, le trade était intéressant, d'accord? Ça c'est du trading pur, d'accord? On peut sell ici sur 3 temps. On avait une prise de liquidité ici. On avait ici une prise de liquidité là, d'accord? Et une possibilité de descente avec, bien sûr, une distribution qui s'est mise en place.
Je vais aller regarder ici pourquoi je vous dis ça a confirmé mon sell parce que je vous l'avais présenté également sur Twitter, ce petit gap qui était ouvert. Donc ce petit gap qui était ouvert avec cette accélération haussière, le prix est venu le chercher et le combler tout de suite. Donc on avait déjà une information supplémentaire par rapport à ce gap qui était présent. D'accord? Et si on regarde bien ici, il est venu prendre l'argent de ce niveau-là. Donc regardez, prise de liquidité, forcément réaction derrière. Et vu qu'il y avait le gap, donc l'objectif était pas trop dur à aller chercher. Avec une baisse de 45 jusqu'à 4000 dollars. 4000 dollars de chute, c'est pas négligeable, d'accord? Avec des informations et qui étaient présentes à nous et une prise de liquidité. Donc le trade n'était pas trop difficile à prendre, d'accord? Après, c'est sûr, il y en a qui vont vouloir aller chercher jusqu'en bas. Moi, personnellement, je ne vais pas chercher jusqu'en bas parce que je suis sur un endroit un peu difficile à trader. Donc, je préfère sécuriser mon capital et sortir directement sur des petits trades de 4000 dollars, 3000, 2000, ça dépend pour l'instant. Si je verrai bien sûr ici une grosse prise de liquidité sur ce niveau-là et aller checker cette zone-là où il y a un price delivery ici et il y a la grosse zone ici de défense ici. Donc je penserai bien sûr si on va ici vers le haut, donc c'est ce que j'ai dit, ici trader c'est un peu difficile. Donc voilà en ce qui concerne le Bitcoin. N'oublie pas bien sûr ici pour les gaps ici, vous en avez un ici entre 26 et 24. Il faut le garder en tête, d'accord? Il peut être bien sûr être comblé après la prise de liquidité ici. On a la grosse information comme quoi là ici les gros ils sont rentrés. Ils ont créé une grosse mèche avec un déséquilibre ici, un gap qui a été comblé de suite. On l'a retesté et après on est parti. Ok. Ici, est-ce qu'on pourrait avoir les volumes? Donc les volumes. Donc là, j'ai un gros volume baissier, 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 baissier. Pour l'instant, j'ai beaucoup plus de volume baissier que haussier pour votre information. En H8, en daily. Donc en daily, en ce qui concerne les volumes, sur ce niveau-là. Donc là, j'avais un gros volume baissier ici, engagé, gros volume baissier là. Gros volume acheteur ici, qui a fait monter le prix. D'accord? Et derrière, volume baissier ici. Donc après les volumes, je check pas trop, je regarde juste comme ça, pas titre indicatif. Donc en ce qui concerne le total market cap, je vous fais des petits bonus aujourd'hui pour vous expliquer. Donc total market cap ici, j'avais dit attention, le moment clé pour les altcoins. Quand Ethernet est arrivé sur cette zone, si vous regardez mes anciennes vidéos, vous pouvez le voir. Et donc forcément, quand le prix est venu ici, forcément il a corrigé derrière car il a pris la liquidité et forcément les altcoins ont dévissé vers le bas. D'accord? Car c'est le total market cap ici en excluant BTC. D'accord? Si on corrèle ici, on regarde le graphe du BTC sur le total market cap. Ici, on constate que le total market cap, il est monté, BTC est monté. Quand le total market cap a chuté, BTC a chuté, a corrigé. Total market cap est monté, donc BTC ici a fait son ATH et le total market cap également en prenant la liquidité ici. Et derrière, total market cap a chuté, BTC a suivi, il est corrélé bien sûr positivement sur ce graphique. Au niveau technique, donc technique, on aurait quoi au niveau technique? On a ici, hop, un sommet, un retracement, hop, il y a un ST et là un saut. Sur ce saut, on a eu un début d'accumulation qui s'est mis en place, SC, STB, test et on est parti chercher la liquidité en haut du BC pour aller faire un UT. Donc on a pris la liquidité du BC ST pour faire un UT. On a eu ce premier arrêt qui est venu au niveau, retracer, prendre l'argent. D'accord? Logiquement, d'accord, quand on fait ça, on corrige. D'accord? Et on va titiller à un endroit bien précis, voire possibilité de remonter pour faire un UTAD. D'accord? Mais maintenant, il faut regarder ici ce qui se passe. Donc, sur cette zone-là, il faut qu'il nous donne des signaux. D'accord? Il y en a qui vont me dire, ouais, il y a un W qui commence à se faire. Oui, il y a un W qui commence à se faire, mais je ne me fie pas au W. D'accord? L'information que j'ai ici, c'est ici, à ce niveau-là, et on a pris l'argent. On a pris l'argent ici, on a réagi. Et on a repris l'argent.
Donc, quand vous regardez bien, on a repris l'argent ici. On a repris de la liquidité. Donc, pour moi, on peut redescendre encore un petit peu. D'accord? Pour valider ici une accumulation, ça ferait un SC, STB ou juste un test. Et on va chercher ici le sommet et vous aurez une accélération au niveau des alt et du BTC. C'est pour ça que je vous dis possibilité, bien sûr, d'un retracement du BTC jusqu'au niveau des 50, dans cette zone-là, 51 000, entre 51 000, si on prendrait cette liquidité-là qui est là, et on comblerait ce price delivery, ça pourrait nous donner une zone dans les 52 000 et 55 000, 56 000. Donc voilà pourquoi. D'accord? Donc je préfère attendre ici. D'accord? On a des bons signaux qui peuvent nous dire que ça monte. Mais par contre, quand vous aurez ici le sommet qui a été pris ou retesté, franchement, vos altcoins, il vaut mieux tous les mettre en stablecoin. Après, c'est un conseil que je vous donne. Je ne suis pas conseiller financier, mais moi, ce que je vois, d'accord? Parce que derrière, ici, nous aurons ici, normalement, le total market cap, quand il aura fait ici son sommet, aller chercher sous ce niveau-là, d'accord? Pour aller chercher, écraser là et revenir ici dans les années début janvier, donc les prix sur février 2021. Donc on reviendrait ici sur les prix des altcoins de février 2021, voire janvier 2021. D'accord? Donc soyez vigilants si vous voyez ici, surveillez ce graphique du crypto total market cap en excluant BTC. D'accord? Si on dépasse ça, je vous alerterai si vous voulez. Regardez, même moi je vais mettre ici, regardez, hop, une alerte ici. D'accord? Une alerte là s'il dépasse ce niveau-là. Une alerte ici en dessous s'il dépasse le niveau en dessous. D'accord? Pour avoir les informations. Et une alerte ici en haut s'il atteint, bien sûr, ce niveau-là prochainement. Donc voilà moi comment je gère également les informations que j'ai sous les yeux. Ensuite, j'ai également le dollar. Donc le dollar, l'indice dollar. Donc l'indice dollar, pourquoi BTC ici, il corrige fortement parce que le dollar, à partir de décembre, voire mai 2021, il commence à monter. Donc le dollar prend de la force. Donc forcément, si le dollar prend de la force, regardez si je le corrèle au BTC pour vous montrer rapidement. Si je le corrèle au BTC, quand le dollar monte, et le BTC il chute. Quand le dollar continue à prendre de la force, le BTC il corrige. D'accord? Ici, on a eu ici le dollar qui a fait une petite correction. D'accord? Le BTC il a pris un peu de la force. Donc les amplitudes, bien sûr, ne sont pas les mêmes. Mais cela peut vous alerter également. Voilà. Donc quand le dollar ici prend de la force, le BTC descend. Donc là, il a pris de la force, c'est pour ça que le BTC a corrigé. Donc on fait attention. Donc si on analyse ici le, je vais aller en weekly pour mieux voir. Donc on a eu le dollar ici. Depuis 2014, il a fait une grosse hausse. À partir de 2016, il a corrigé. À partir de 2018, d'accord, on a fait ici un retest du sommet et on a pris la liquidité. On a fait un ATH en mars 2020. Donc le Covid, le dollar est monté fortement. Donc à la pandémie Covid. Et les marchés, bien sûr, ont dévissé vers le bas. Donc si vous avez un dollar qui monte, les marchés risquent fortement de baisser. D'accord? Et c'est le cas en ce moment. Regardez, vous avez bien les W. Donc là, on a un W avec une hausse. D'accord? Et ici, on est venu prendre ici l'argent. Donc là, ici, on a une prise de liquidité. Donc forcément, quand on a une prise de liquidité, on va avoir une réaction baissière. D'accord? On va avoir une réaction ici baissière. Mais n'oubliez pas, cette zone-là, elle n'a pas été encore checkée. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si on a une correction ici vers le bas, donc forcément, ça va donner de la force au BTC. Mais derrière, le dollar risque de remonter. D'accord? Si hop, il fait une respiration, il y en a qui aiment bien les pullbacks. Donc, on peut venir ici, regarder sur le pullback ici. Vu qu'il y en a qui aiment bien le pullback, regardez, je vous le mets là. Si on vient faire le pullback ici sur le W, donc ça nous donnerait ici une descente, une prise d'argent ici, une descente ici, hop, et une remontée ici dans la zone qui est là. D'accord? Et cette montée fera descendre le BTC et faire chuter les marchés financiers. Donc, on est dans un moment très important.
OK? Donc faites très attention. Par contre, oui, d'accord, après avoir pris cet argent-là, d'accord, voir le dollar partir en haut, ça engendrera une grosse chute des marchés financiers. Après, le dollar va rebaisser. Donc forcément, si le dollar va rebaisser, ben, les marchés reprendront de la force et repartiront vers le haut. En ce qui concerne Wyckoff, ici, on aurait quoi? D'accord? Ici, on a quoi? Si on regarde bien ici, on aurait ici donc une hausse, donc un ATH ici, donc un BC, un ARST, un saut, un UA, un retracement, venir checker ici, et on pourrait faire un sommet ici. Donc faire très attention sur ça. Ok, voilà l'explication grosso modo que je peux vous donner sur le dollar indice. D'accord? Total market cap, on a vu. BTC, ici, on a vu. Ok, il me reste 5 minutes. Je vais vous montrer le Nasdaq. Donc, le Nasdaq ici, si on regarde bien, on a fait une distribution ici, BC, ST, SO, UA, UT. Il n'a pas encore fait l'UTAD. Il peut aller chercher la liquidité en haut. D'accord? Ce qui m'indique que potentiellement, on peut aller chercher l'argent ici. OK, vers le haut pour aller faire l'UTAD. Donc là, il a fait juste une respiration ici. Et on regarde bien, ça fait fois une vague 1. D'accord? Une 2, une 3. D'accord? Et une 4 pour avoir peut-être potentiellement une grosse extension 5. Vu qu'on a une grosse vague 1, petite vague 3, possibilité 5 qui soit grande. D'accord? Voilà ce qui concerne le Nasdaq qui influencera bien sûr sur le mouvement du BTC. Ok, même principe sur le BTC, regardez, une vague 1, une vague 2, une vague 3. On est sur une 4, comme je vous l'avais annoncé. Possibilité potentiellement d'une grande 5 qui se prépare. D'accord? Donc, il faut être un peu vigilant et patienter et pas être trop pressé. Si on regarde l'euro-dollar, donc le dollar, vu que le dollar a pris de la force, et ben, l'euro face au dollar, et ben, il a dévissé vers le bas. D'accord? Regardez, il fait que dévisser. Je vous montre ça en daily. Donc là, à partir de janvier 2021 et mai 2021, l'euro face au dollar ne fait que chuter. C'est uniquement technique, d'accord? Il va revenir chercher cette zone-là. Donc après, si l'euro-dollar reprend de la force ici vers le haut, d'accord, forcément, on aura ici une différence sur les marchés financiers. D'accord? Voilà, sur ce, bonne journée à vous tous. Petit récap rapide surtout, voilà, pour vous expliquer un peu ce qui se passe sur les marchés financiers. Voilà, bonne journée à tous, force à vous tous, la famille, Seed Trading avec vous. Petit disclaimer, je ne fais pas de formation, je ne fais pas de formation, je n'ai pas de fonds d'investissement et je ne traite pas avec un robot. Ok? Voilà, bisous à tous, force à vous tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.